Révélée dans Secret Story 4 avec pour secret mes ex sont dans la maison, Stéphanie Clairbois s'est rapidement créé une réputation de croqueuse d'hommes. Aujourd'hui maman comblée et très amoureuse de son nouveau chéri, elle reviendra sur son parcours, les polémiques et sur son comeback dans Les Anges 11. Eh ben, ça me fait plaisir de t'avoir en interview en toute intimité. Ça me fait plaisir aussi d'être avec toi. Voilà. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas... Ça fait très longtemps. On devait le faire quand tu étais dans la Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Ça ne s'était pas fait. Non. Mais comme dans la vie, les choses, elles n'arrivent jamais par hasard, c'est que ça ne devait pas se faire. 2 ans après. Voilà, 2 ans après. Et je vais commencer cette interview de la façon suivante. Je t'ai préparé cette petite photo que tu dois forcément connaître. C'était il y a presque 10 ans. Oui. Oui. Ouais, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. 9 ans. Il y a 9 ans déjà. Parce que tu participes à Secret Story en 2010. Ouais. Tu avais 21 ans. Et je voulais juste savoir comme ça, en regardant cette photo, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te rappelle? Quelle jeune fille tu vois? Ouais, là, j'étais dans ma période je m'amuse, c'est la fête, je suis jeune. J'étais avec Coralie à l'époque. On était en coloc. Et c'est vrai qu'on m'avait contacté pour Secret et on m'a demandé de trouver un secret qui pourrait aller pour participer à l'émission. En sachant qu'à la base, j'avais fait le casting pour Une famille en or et c'est dans le casting de mytf1.fr qu'ils sont venus me chercher. Attends, tu avais fait le casting donc pour un jeu télé. Pour un jeu télé. Une famille en or, mais qui était la même boîte de prod, donc en démol. Voilà, et il y avait ma description parce qu'il fallait me décrire tous les membres de ma famille. Ils sont venus me chercher par rapport à ma description, ma photo et tout ce que j'avais envoyé pour Une famille en or. Mais tu as dû être étonnée de te retrouver sur Secret Story. La première fois qu'ils m'ont appelé, j'ai cru que c'était une blague. Donc j'ai raccroché à 3 reprises. Pour finir, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que c'était bien eux, que c'était pas une blague. Voilà comment tout a démarré. Tu parlais de ton secret? De quoi? Oui, dans Secret Story, tu as dit le secret. On m'a demandé de trouver un secret. Bon, on le sait maintenant que dans Secret Story, il y a des vrais secrets. Il y a aussi des secrets qui sont recherchés par rapport à la vie, au passé des participants. Toi, c'était « Je suis une croqueuse d'hommes et je l'assume ». Non, ça c'était Amélie. Maintenant, je ne vais pas dire qu'à l'époque, j'étais pas une croqueuse d'hommes. Mais c'était pas mon secret. Je suis désolée, j'ai cru que c'était toi. Non, mon secret, c'était mes ex sont dans la maison. J'étais avec Séna et Coralie. Mais oui, voilà. Mais je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ce secret... c'est peut-être l'image que tu as de moi. Sur ma vie, sur la tête de ma mère, Stéphanie, c'était pas fait exprès. Non, c'était pas ça. Ah oui, c'était mes ex sont dans la maison. Voilà. Et il y avait Séna. Il y avait Séna qui était là, Coralie, Xar. Et voilà. Et alors, comment tu l'as vécu, cette médiatisation après Secret Story? Parce que toi, à l'époque, il y a presque 10 ans, il y a 9 ans, c'était fulgurant. Ouais, c'était énorme. C'était énorme. D'ailleurs, quand je suis sortie de là, j'avais un garde du corps qui m'a amenée à la gare et m'a dit « Tu es prête ?» Et je lui ai dit « Prête de quoi ?» Parce que les gens se ruent sur toi. Je dis « Ouais, c'est ça, ouvre-moi la porte. » Et quand je suis arrivée à la gare, j'ai eu tous les gens qui se sont rués sur moi, à demander des autographes, des photos, des femmes qui pleuraient, des enfants. Enfin, c'était un truc de fou. La gare du Nord était remplie, massacre. Et j'ai dû avoir 2 gardes du corps qui m'ont suivi jusqu'à Montalis. C'est encore comme ça aujourd'hui ou ça a changé? Je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, les gens sont moins stupéfaits de te voir, sont moins... ils ont l'habitude de nous voir sur les réseaux, donc quand ils nous voient, ils ont l'impression en fait, qu'on est leurs potes. Ils vont nous parler plus facilement, mais ils vont moins être choqués, moins... je trouve que ça enlève un peu de la magie. Toi qui as connu la télé-réalité d'il y a presque 10 ans et la télé-réalité d'aujourd'hui, parce qu'on va en parler de tes projets, notamment au niveau des Anges, quelles sont les différences que tu as observées? Les différences, c'est que maintenant, ça devient plus un business. Avant, c'était beaucoup moins ça. On vivait le moment présent et on ne cherchait pas vraiment... Si, il y a toujours des personnes qui cherchent la notoriété, qui font ça parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Mais je trouve qu'avant, c'était beaucoup plus... Ça appelait et on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Maintenant, les gens qui font de la télé savent très bien ce qui se passe après. L'argent qu'ils peuvent gagner avec, ce qu'ils peuvent faire par la suite. Donc, je pense que maintenant, tout est beaucoup plus calculé qu'avant. Parce qu'à l'époque, si tu voulais faire de l'argent il y a 10 ans, c'était soit des bookings, soit tu enregistres un single. Ouais, c'était la mode, tu te souviens, il y avait les paparazzades. Et les paparazzades. C'est vrai. Maintenant, il n'y en a plus. Parce que toutes les photos sont directement sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus ce truc de... Ouais, c'était qui encore à l'époque? C'était El Fassi. Ouais, donc, Et toi, tu préfères quelle période? T'inquiète, t'es pas un dinosaure, hein. Je te parle pas comme si t'avais 40 ans de carrière, hein. Je te rassure. Ah non, mais ça a vachement changé. Je pense que ça a du bon des deux côtés. Je pense que tout ce qu'on peut faire maintenant en faisant de la télé, je trouve ça bien aussi. Maintenant,
non, c'est complètement différent. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je pense que ceux qui commencent la télé maintenant sont habitués à ce qui se passe maintenant. Et nous, qui en avons fait avant, bah c'est différent. Voilà, c'est avec le temps, avec l'évolution. Il n'y a aucun truc qui est mal des deux côtés. Tu pensais, toi, il y a 9 ans, Stéphanie, que ta vie, elle allait basculer dans la notoriété? Alors là, pas du tout. Comme je te l'ai dit, j'ai fait le casting d'une famille en or. Je m'attendais vraiment pas. Puis même après Secret Story, je savais pas que ça allait continuer comme ça. Puis je savais pas que j'allais refaire Les Anges. Puis après, bah, j'ai eu ma relation, où j'ai eu un petit garçon. Donc pour moi, c'était fini. Je voyais voilà, ma vie avec le petit, le papa, et continuer ainsi. Et jamais, voilà, je m'attendais pas à ce qu'on revienne me rechercher encore après, une fois que j'ai rompu. Donc non, je m'attendais pas à faire autant de temps. Tu as fait une pause par rapport à ton enfant? Tu as fait une pause parce que tu en avais besoin? Tu as fait une pause parce que cet univers te correspondait plus? Non, à la base, je n'ai pas fait une pause. À la base, j'avais vraiment arrêté parce que je pense que dans la vie, il y a un moment pour tout. Et là, j'en éprouvais pas le besoin. J'avais rencontré quelqu'un, j'avais d'autres projets, d'autres envies, en fait. Donc, donc j'avais arrêté pour ça. Et Endemol te rappelle pour Secret 7? Oui, Endemol me rappelle pour Secret 7. Je suis en début de relation. C'est complètement le bordel. C'est je t'aime moi non plus et relation qui commence déjà très très mal. Donc je me dis au final je vais pas me refuser d'aller dans une émission en sachant pas du tout ce qui va advenir avec la personne avec laquelle je suis. Donc j'y vais. Tu rencontres Vincent Queijo? Je rencontre Vincent Queijo. Qui était avec Alexia? En repensant à ça, je suis pas trop fière. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas quand une personne est en couple de venir s'immiscer dedans et foutre de la merde, clairement. Maintenant, j'étais jeune, je m'en foutais un peu. Voilà, il était là, il me plaisait et je pensais qu'à moi. Tu le connaissais à ce moment-là, le papa de ton enfant? Oui, je le connaissais. Eric? Ouais, et c'était déjà le début, c'était déjà une rupture. Ouais. Ah, ça a commencé là déjà. Ça commençait déjà mal. Ma relation avec lui commençait. Ça a toujours été comme ça, votre relation? Parce qu'on vous a découvert vraiment tous les deux ensemble dans la Villa des Cabrillères. Non, au tout début, ça n'a pas été. Après, voilà, je pense que les premiers mois, ça n'a pas été de tout repos. Puis à un moment donné, on a décidé de se ranger. Et là, ça a été. Mais c'est vrai que le début était très brouillon. Bon, j'y vais texto, je te pose la question. Ouais, dis-moi. Comme je le ferai avec ma meilleure amie. C'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu as pensé de son interview? Je ne sais pas si tu l'as vu. Il est venu ici me parler de sa relation avec toi, de votre enfant, et expliquer un petit peu tout ce qu'il avait vécu dans cette relation, en disant que tu étais parano, mal dans ta peau, un petit peu mauvaise à une certaine période. Ah. Ça, c'est vraiment, tu sais ce que je vais te dire? Je pense que lui, comme moi, il sait très bien ce qui s'est passé durant ma relation avec lui. Je pense qu'il sait très bien le mal qu'il m'a fait. Et je n'irai pas cracher sur quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un avec qui j'ai eu un enfant et à quelqu'un avec qui je voyais ma vie pour gagner des followers. Tout simplement, je n'ai pas besoin d'aller cracher sur lui, je n'ai pas besoin de dire ce que je pense. Et je pense qu'il a qu'à voir ça avec sa conscience. Parce que lui-même et les gens qui m'entourent savent très bien ce qu'il m'a fait. Et je pense que je n'ai même pas besoin de m'expliquer ici. Je n'ai pas besoin que les gens me croient moi ou le croient lui. Parce qu'en fait, moi, je sais comment j'ai été, je sais ce que j'ai apporté à cette personne. Et je trouve ça rabaissant d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas ce que je te demande, tu vois, de te justifier ou de dire non, je n'ai pas fait ci ou alors j'ai fait ça. Mais c'est simplement… Oui, parce que quand j'entends ce que tu me dis là, je ne comprends pas. En fait, j'aimerais savoir ce que tu as ressenti. Ça m'a surprise, ouais. Parce que déjà, moi, quand ça a été terminé, ok, j'ai fait la villa. J'ai juste mentionné le fait qu'il m'avait trompée. Je n'ai jamais expliqué le comment, du pourquoi. Je n'ai jamais craché plus dans son dos pour cette raison. Je n'ai jamais fait d'interview sur lui en disant ce qu'il m'avait fait. J'aurais pu, parce que je pense que les raisons étaient là. Je ne l'ai pas fait parce que, voilà, comme je l'ai dit, du moment où on donne quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas pour le reprendre une fois que c'est terminé ou commencer à cracher dessus. Donc, oui, ça m'a étonnée. Parce qu'au moment où on a fait cette interview, toi, tu étais en diffusion dans les Marseillais, vs le reste du monde. Oui. Mais je ne sais pas, en fait, parce qu'on me l'a dit, on m'a parlé de cette interview, mais moi-même, je ne l'ai pas regardée. D'accord. Parce que ça ne m'intéressait pas.
Mais alors, tu avais dû voir peut-être sur les réseaux sociaux quand il avait réagi, peut-être quand tu étais en tournage par rapport à Kevin, qui disait, mais de toute façon, je comprends pas, elle se met tout le temps. Moi, ce qu'il me disait, c'est que tu te mettais tout le temps, tu te rapprochais tout le temps des pires garçons dans les télévisions que tu faisais. Ouais, mais c'est pas que dans les télévisions que je faisais, parce qu'à l'époque, que ce soit dans la vie de tous les jours ou à la télé, j'ai pas été vers les bonnes personnes et je pense qu'il en fait partie. Donc c'est un peu bête de sa part de dire des choses pareilles. Voilà. Bête dans quel sens? Bah, je sais pas comment lui peut dire que j'ai été vers les pires chiens de la case de la télé. Il connaît pas ces personnes-là. C'est des personnes très gentilles malgré tout. Ça reste des mecs et je pense que... Non, j'ai pas envie de commencer à le casser. Donc non, voilà. D'accord. Mais est-ce que tu penses que ça l'a touché dans son ego, peut-être? Le fait que tu te rapproches de Kevin sur le tournage? En fait, j'ai pas envie de répondre à ça. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, c'était terminé avec lui. Parce que c'est une personne qui ne se gêne pas d'avoir des aventures sur aventures et de dire que moi, il s'est senti trahi par rapport à moi, mon histoire avec Kevin. Je trouve ça un peu... c'est culotté. Ok, on change de sujet? On va changer de sujet. Ok, Ouais, là, je crois sens, que c'est bon. Je ouais, là, sens là que tu as envie de changer. Ah ouais, non, des choses un peu plus gaies, s'il te plaît. Je ne sais pas. Alors, tu as moi ouais, voilà, en face de qui toi. brille. Voilà, avec plein de paillettes. Mais je ne peux pas te recevoir et ne pas te parler de ton expérience dans les Marseillais vs le reste du monde. Ah non, tu peux. Ça. Voilà, parce que je sais que ma communauté aimerait avoir des réponses, notamment au niveau de ta relation avec Kevin, qui n'a pas forcément été compris par tout le monde. Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Ça a surpris beaucoup de gens. Oui, je pense que ça a surpris beaucoup de gens, mais je pense que voilà, que lui comme moi, on venait d'une relation qui a été très dure, on a eu très dur de se remettre, et je pense qu'on s'est bien trouvé à ce moment-là parce que j'avais pas envie de me casser la tête, il n'avait pas envie de se casser la tête. Oui, il y avait une attirance physique, on va pas se mentir. Donc je pense que voilà, je suis tombée au bon moment, il est tombé au bon moment. Je pense que ça se voit dans les Marseillais, on se prend pas la tête, on kiffe le moment, on est là et on vit l'histoire. Voilà, j'ai envie de dire même une amourette de vacances. C'est pour ça que c'est vrai que ça a étonné plus d'un, mais quand on me dit oui, tu t'imagines, t'es une mère de famille, qu'est-ce que tu fais avec un gars comme ça? Je ne m'imagine pas plus loin avec lui, comme lui s'imagine pas plus loin. On est tous les deux, entre guillemets, deux personnes qui reviennent d'une longue relation. On a juste envie de kiffer, en fait. T'as compris la non-compréhension justement de tes abonnés? Ah mais je la comprends parce que c'est vrai que voilà, ce que j'ai entendu à répétition, c'est tu as fait la villa, tu te plains d'avoir été trompée, tu retournes vers un mec qui trompe. Oui, mais là je vous ai pas dit sincèrement, ok, je suis une maman, mais à un moment donné, je suis une femme aussi et j'ai pas spécialement envie après une longue relation de me recaser avec quelqu'un et de directement voilà, avoir une histoire qui va durer longtemps. Voilà, avec Kevin, c'était pas un coup de foudre, c'était une amourette, voilà, c'était un kiff du moment. Donc quand par exemple on peut lire sur les réseaux sociaux, je comprends pas pourquoi Stéphanie Clairbois sort avec Kevin alors que dans la Villa des Cœurs Brisés, sa problématique c'était j'ai besoin de me reconstruire. Ouais, mais là voilà, j'étais reconstruite, j'avais pas besoin de... Voilà, j'avais envie de penser à moi, j'étais là, franchement dans les Marseillais, je me suis bien amusée, je me suis retrouvée en tant que moi, je me suis un peu retrouvée avec moi-même, je me suis bien amusée, j'ai fait des bonnes connaissances... Et comme je l'ai dit, je ne regrette absolument pas ce qui s'est passé dans les Marseillais. Non. Certains y ont vu quelque chose de malsain en disant allez, ça lui a pas servi de leçon d'avoir vu Carla avec Kevin et elle fonce tête baissée dans ses bras. D'autres y voyaient du buzz. Toi, t'y vois quoi? Du buzz, non. Sinon, je serais restée. Je pense qu'on aurait pu rester ensemble. Je pense que j'aurais pu repartir après. Je pense que j'aurais pu jouer là-dessus. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait un seul snap avec lui. Je n'ai jamais fait aucune photo avec lui. Je n'ai jamais parlé de lui. Le seul truc que j'ai dit de lui, c'est que ça reste une personne bien. Et je le pense toujours à l'heure actuelle. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de ces avis, de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, tu vois, du jugement des gens? Ah, mais de toute façon, c'est comme ça. On est habitué... Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les gens ont la parole facile, que ce soit en positif ou en négatif, et surtout en négatif. Je pense que les gens, des fois, ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être mauvais, mais en fait, moi, je ne le vois pas comme de la méchanceté. Au final, c'est plus comme de la frustration. Déjà, prendre le temps d'écrire un commentaire négatif à une personne, moi, je m'en fous. Je vois une fille, je ne comprends pas ce qu'elle fait, ou je vois ça, je ne vais pas passer mon temps à lui écrire un commentaire et lui dire qu'est-ce que tu es en train...
Si, quand c'est bienveillant, je peux encore le comprendre, parce qu'il y a des personnes qui parlent vraiment avec le cœur, on voit bien qu'ils sont attachés à nous par rapport à ce qu'ils voient à la télé et qui ont envie de nous mettre en garde. Mais quand c'est juste de la critique facile et tout ça, bah, je trouve que on est habitué. T'as compris son départ? On a tous été étonnés, ça. À Kevin, son départ des Marseillais. Son départ avant que j'arrive? Ouais. Ouais, mais là, je ne suis pas au courant de l'histoire. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avant que j'arrive. Je sais qu'il est parti pour laisser Carla vivre son aventure, mais ces deux-là, je ne pense pas que ce soit terminé. On va en parler, j'ai quelques questions à te poser là-dessus. Parce que les internautes ont été étonnés que toi, tu veuilles le suivre. Tu sais, en disant, bah, en gros, s'il part, mais moi aussi, je veux partir. Ah non, 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 non. Ça, je remets encore les pendules à l'heure. Ce que je pensais, c'est qu'une fois qu'on devait voter, si on faisait une égalité, je pensais que les Marseillais devaient revoter, mais revoter chacun leur tour. Pas voter entre les deux garçons qui avaient fait une égalité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas, en votant Kevin et Benji, qu'automatiquement, l'un d'eux allait partir. Je pensais, voilà, bref. Donc, j'ai rien compris au truc. Et en fait, je me suis fait complètement embobiner par Julien Bert qui m'a dit fais ça, t'inquiète pas. Et le fait de l'avoir mis dedans, bah, c'est ça qui m'a donné l'envie de partir. Ok, parce que enfin, tu as dû le lire comme moi, mais on a entendu peut-être tout et n'importe quoi, c'est toi qui vas nous le dire. D'un côté, c'était elle veut rejoindre Kevin. De l'autre, on entendait, bah, en fait, il avait un match de foot. Voilà, un match de foot. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Kevin, c'est le prétexte. En fait, Stéphanie souhaite juste rejoindre son fils qui lui manque. Et donc, en fait, elle est obligée de jouer le jeu que c'est par rapport à Kevin. Elle est où la vérité dans tout ça? La vérité, c'est que j'ai très mal compris les instructions du vote et que ça m'a énervé qu'on puisse penser que je voulais en fait que Kevin parte alors que ce n'était pas du tout le cas. Maintenant, je ne vais pas mentir qu'à plusieurs reprises pendant les Marseillais, je me rends compte, mais c'est même pas juste pendant les Marseillais, je me rends compte que plus le temps passe et plus j'ai du mal à rester sans mon fils. Donc mon fils est à Marbella, parce que ma maman a un appartement là-bas. Donc c'est vrai que dès que j'avais une opportunité de le voir, j'ai eu des moments où j'avais envie de partir ou de trouver la faille pour partir, pour aller rejoindre mon fils. Donc c'est vrai que par moment, j'ai eu certains sauts d'humeur qui me disaient oh, « de toute façon, je veux aller voir mon fils ». Donc c'est vrai que ça a joué pas mal sur certaines choses dans les Marseillais. Mais sur le coup, là, c'est vrai que… En fait, je savais que mon fils était là et que si je partais, j'allais le retrouver et que c'était une bonne chose pour moi aussi. Donc en fait, c'était pour ton fils que tu pleurais? Quand j'avais des larmes, j'étais un peu dégoûtée du jeu parce que j'avais l'impression d'être une mauvaise personne, d'être la mauvaise parce que j'avais voté contre Kevin. Puis d'un côté, je me dis, mais de toute façon, s'il part, que c'est moi en plus qui ai voté contre lui alors qu'il n'y a aucune raison qu'il parte. Puis d'un côté, oui, mais si je pars aussi, je vais peut-être un peu voir mon fils. Parce que en fait, une fois que j'allais sortir des Marseillais, clairement, mon fils allait repartir. Donc, j'allais pas le voir. J'allais juste le voir le week-end et après, il repartait voir son papa. Il reprenait l'avion voir son papa. Donc, c'est vrai que je savais qu'il allait bientôt partir et ça me stressait aussi. Donc, c'est pour ça que j'étais assez fleur bleue pendant les Marseillais parce que des fois, je me suis dit, j'ai envie de le voir et je sais qu'il va bientôt repartir et ça me stressait. Et du coup, avec Carla, bon, ça n'a pas été ta grande amie. Comment t'as pris ce qu'elle a dit quand elle dit « Je la vois comme une fille un peu perdue, elle va où le vent l'amène » Je pense que s'il y a bien une personne qui est perdue en ce moment, c'est bien elle. Et j'ai pas envie de cracher sur son dos parce qu'on a tous été à un moment comme ça dans notre vie. C'est pas cracher, c'est avoir ton avis. Hein. Ouais, voilà, mais je donne mon avis. Je pense qu'une relation comme celle qu'elle a avec Kevin, je pense qu'on a toutes connu un amour comme ça où ça va pas, on sait pas, on a envie de se détacher, mais on a tout le temps cette envie de revenir. Donc je pense que, malheureusement, c'est elle qui est un peu perdue. Mais elle s'en rendra compte un jour. Tu penses qu'ils sont très amoureux, ces deux-là? Toi qui as vécu, je pense qu'ils sont vu la chose? Ouais, je pense qu'ils sont très amoureux, mais qu'ils sont très destructeurs. Je pense que là, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'il est trop tard et qu'ils auront beau vouloir réparer les choses. À un moment donné, quand ça va trop loin dans une relation, on peut pas faire marche arrière. Je pense que… J'espère pour eux que ça ira s'ils venaient à se remettre, mais… De ma propre expérience, je pense qu'à un moment donné, quand c'est cassé, et qu'on a beau recoller un vase, il y aura toujours les traces de morceaux cassés. Et là, tu vas me dire que la prod des Marseillais ne t'a pas appelé pour le tournage en Thaïlande? Non. Oh, ça m'étonne. Non, tout simplement, déjà parce qu'avec Kevin, je pense que c'était clair qu'il n'y avait aucune raison que je réessaye. T'as pas eu un coup de fil
en te disant ouais Steph, ce serait pas mal peut-être que tu reviennes parce qu'on sait que sur le tournage ça sera biboche. Oui, on sait que sur les tournages, ça sera biboche, mais non. Puis en plus de ça, j'ai rencontré quelqu'un, donc voilà. Donc de toute façon, tu aurais dit non. Non, de toute façon, j'aurais dit non. Et de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, ça a été les Marseillais. On s'est bien amusé. Kevin, j'ai rien à dire sur lui. Pour moi, voilà, je le répète, c'est une bonne personne. Mais voilà, ça s'arrête là. Je peux te poser une question texto que j'ai toujours rêvé de te poser. Vas-y, pose-la moi. Ok. Est-ce que tu as l'impression, parfois, que des prods t'appellent pour casser des couples? Est-ce que c'est une question ou une affirmation? Je mets un point d'interrogation parce que moi, je connais l'envers du décor de la télé-réalité. Et certains téléspectateurs le savent, ne sont pas dupes, que les choses se préparent et se font pour obtenir parfois aussi des situations. Donc, je mettrai un point d'interrogation avec un petit point d'exclamation après et je te laisse la réponse. Je pense que c'est pas pour toutes les prods. Je pense qu'il y a des prods qui aiment vraiment la personne que je suis parce que je suis quand même quelqu'un d'assez naturel, spontané. Je suis quand même, voilà, je suis souvent de bons conseils, même si je ne suis pas forcément tous les conseils que je donne, mais en général, j'en donne des bons. Mais c'est vrai que pour certaines prods, je ne suis pas dupe non plus. Je sais très bien voilà, qu'on a besoin de filles, de garçons qui s'intéressent à des filles. Et c'est vrai que c'est pour cette raison aussi qu'à un moment donné, je peux pas continuer à faire de la télé comme ça tout le temps en me disant qu'à un moment donné, il va falloir que je sorte avec quelqu'un ou que tout est fait pour que je sois avec quelqu'un parce que je pense que je suis autre chose que ça aussi. Ça, tu le prends comment? Parce que pour en parler comme ça veut dire que tu as raisonné. Tu as fait une introspection. Oui. Comment je le prends? Je le prends pas mal parce que c'est le but du jeu. Puis d'un côté, on nous met dans un endroit paradisiaque avec des beaux garçons, tout est bien, le soleil brille, les oiseaux chantent, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc c'est vrai que ça donne pour n'importe qui. C'est pour ça quand les gens disent que c'est des couples fakes, il n'y a pas de couple fake à la télé. C'est juste que tout est mis pour nous donner cette envie d'être avec quelqu'un. Et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui, en tournage, tombent amoureux ou désirent vraiment une autre personne. Sauf que voilà, il y a la télé-réalité, puis il y a la réalité. Une fois qu'on revient à la réalité, c'est pas toujours la même chose. Et toi, tu préfères la télé-réalité ou tu préfères la réalité? Je préfère la réalité, je préfère les réels sentiments, je préfère ce qui donne une relation durable. C'est pour ça que oui, je suis sortie avec des garçons à la télé, mais si on fait bien le poids, je ne suis jamais sortie avec un garçon de télé-réalité en dehors de la télé-réalité. Mais ça doit vouloir dire quelque chose, ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai fait une télé, oui, j'étais célibataire, j'ai profité du bon moment. Et comme je l'ai dit, il y a des beaux garçons. Oui, mais ça veut dire que c'est des beaux garçons, ok, ils sont sympas, ok, ils sont mignons, ok. Mais pourquoi tu ne veux pas faire plus avec un garçon de télé-réalité? C'est vrai d'ailleurs. Pourquoi tu n'as jamais fait plus, quelque chose de sérieux dans la vraie vie? Parce que je pense que ce ne sont pas des personnes qui me correspondent. Et que je suis trop vraie que pour être avec une personne qui fait de la télé et ne pas savoir cerner la personne et me demander si c'est pour la télé, si c'est pour le buzz, si c'est pour être avec moi ou si c'est pour avoir autre chose sur le côté. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'elle laissait sous-entendre, Carla, quand elle disait que tu étais allée d'abord sur Nico pendant qu'il était en couple, ensuite sur Paga, mais que tu le faisais espérer, et qu'ensuite tu avais rabattu ton dévolu? Alors là, je t'arrête tout de suite, c'est du grand n'importe quoi. Nico, il y a eu un bisou en soirée et j'étais célibataire, il était célibataire. C'est ça. Du grand n'importe quoi, oui, mais c'est du grand n'importe quoi. Bref, donc il y a eu ça. Paga, non, tout le monde s'est mis sur moi en me disant mets-toi avec Paga, il est gentil. C'est vrai que Paga, c'est quelqu'un d'adorable, quelqu'un avec qui je m'entendais super bien et je ne l'ai pas fait espérer. Enfin, le problème, c'est que je m'entendais tellement bien avec lui que je n'avais pas envie de casser cette amitié. Et c'était un peu mon allié dans la villa. C'est vraiment la personne à qui, si j'avais un problème, je pouvais lui parler. Si j'avais envie de rigoler, je rigolais avec lui. C'est quelqu'un vraiment en qui j'avais confiance là-bas. Et je n'avais pas envie de perdre ça parce que lui attendait plus. C'est pas vouloir jouer avec lui ou quoi que ce soit. Donc non, je ne suis pas d'accord quand elle dit ça. Et Nico? Mais Nico, il y a eu juste un flirt, un bisou. Une fois que je suis arrivée dans la villa, j'ai jamais essayé de le faire casser avec Laura ou d'essayer de foutre la merde. Je pense que je suis arrivée, le premier truc que j'ai dit, tu es en couple, il n'y a aucun souci, c'est comme ça. Je fais mon aventure, tu fais ton aventure. Mais il y a eu un bisou quand même. Oui, avant. Avant? Avant Laura.
Même si, ouais, ok, mais après, Je suis toi, pas quelqu'un qui se prend la t'étais pas censé tête. peut-être savoir qu'il avait des attirances ou qu'ils s'étaient parlé ou tout ça. Ah non, ça, j'étais pas au courant. Je suis pas quelqu'un qui se prend la tête, hein. Moi, je pense que quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Si elles doivent pas arriver, c'est Bah là, je suis totalement qu'elles ne d'accord doivent là-dessus. pas se faire. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure dans les Marseillais? Est-ce que tu as envie de réitérer l'expérience? Bah, les Marseillais, franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que ça bouge tout le temps. Il y a toujours des choses à faire. C'est assez bon enfant. On rigole souvent. Il n'y a pas beaucoup de prise de tête. Tout le monde est à l'écoute de tout le monde, au final. Maintenant, c'est pas parce qu'on s'entend pas avec tout le monde qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. Parce que c'est pas parce que, au final, je me suis peut-être pas entendue avec une ou deux personnes, mais c'est pas pour autant que c'était la guerre et qu'on se cherchait mutuellement. Et je pense qu'il y a beaucoup de bons moments là-bas. Et Marrakech, c'était comment? Marrakech, c'était génial, c'était bien. Pour les anges, hein, les anges. Oui, 11, pour première les partie, anges. puisque c'est en 2 parties. C'était génial, c'était vraiment bien. Maintenant, je suis restée moins longtemps que prévu. Ouais, tu devais rester combien de temps? Je devais rester. Ah, tu devais rester tout Bah, pendant un je mois. devais rester, je devais rester. Et pourquoi t'es pas resté? Bah, je me suis rendu compte que j'ai rencontré quelqu'un et que je suis bien avec cette personne. Et comme je te l'ai dit, je fais pas de la télé pour faire le buzz, pour gueuler ou pour ci ou pour ça. Je suis là pour kiffer mon aventure à chaque fois. Mais s'il y a quelque chose dans la réalité qui me plaît vraiment et auquel je tiens, bah, je ferai pas n'importe quoi sur le côté non plus. Et t'avais rencontré ton chéri, on va en parler, mais Ouais. t'avais rencontré ton chéri juste avant de partir à Marrakech? J'ai rencontré juste avant de partir à Marrakech. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée là-bas, sans mon fils, sans lui et sans les moments que je passais avec lui, c'est vrai que là, je me suis rendu compte que pour une fois, il y avait peut-être une personne qui en valait la peine en dehors de tout ça. Donc tu pensais qu'à lui, tu devais pas avoir la tête au tournage. J'avais pas la tête au tournage. T'es resté combien de jours au final? Je suis restée 5 jours. Ah oui, Ouais. c'était express. C'était express. Et t'as vécu Mais ça? je l'ai super bien vécu. Je me suis super bien amusée avec tout le monde. J'ai pris plaisir à retrouver des candidats de télé que j'avais plus vus depuis un certain moment. Je partage toujours des super moments. J'ai adoré ces 5 jours, hein, je ne vais pas mentir. Puis en plus, là, c'était avec des anges anonymes. Donc, franchement, l'expérience, elle était géniale. Mais je pense que j'ai donné ce que je pouvais apporter. Et t'as jugé donc toi aussi les anges anonymes? J'ai jugé. En tant qu'ancienne. Voilà, en tant qu'ancienne, ouais. Ah oui, parce que t'as été dans les anges aussi. Ouais. D'ailleurs, ta saison avait cartonné Ouais. à l'époque. C'était Et New York. Oui, New York, c'était la saison 3. Ouais. C'est la saison 3. Il y avait Émilie Nefnaf. Émilie Nefnaf. Dedans. Ouais. Ok. Et pendant plusieurs années, t'es pas retourné dans les anges. Non. Pourtant, je suis sûr qu'ils avaient fait appel à toi. Pendant plus. Je pense que. C'était peut-être avant la Villa des Cœurs Brisés. La période où tu sais, tu Bah faisais oui. plus vraiment de télé. Je n'en faisais plus parce que j'étais justement avec le papa du petit et que j'étais en pleine relation. Et là, si t'es parti au bout de 5 jours de la première partie à Marrakech, ça veut dire que tu n'iras pas à Miami? Ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. T'aimerais? Ah, mais moi, les anges, j'adore. J'adore, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, partir aussi longtemps sans mon fils, j'ai de plus en plus dur. Mais tu Puis peux là, l'avoir sur le tournage comme oui, mais Amélie tu l'as sur le Netten. tournage, mais tu ne le vois pas quand tu veux non plus. Tu Puis, le vois quand c'est comme ça? Que le dimanche? tu le vois, tu peux t'arranger pour partir une soirée ou l'autre quand tu as tes jours off, mais tu ne le vois pas suffisamment non plus. Et le faire venir là-bas pour ne pas être avec lui et le voir 2 fois semaine, c'est dur aussi. Et puis là, quand je suis revenue, pourtant là, je suis partie qu'une semaine en tout. Quand je rentre chez moi et que mon petit garçon me dit Maman, tu pars plus comme ça sans moi, tu m'as manqué, ben, c'est dur. Ça te fait un pincement au cœur. Ouais, j'ai de plus en plus du mal. Et ton chéri, Oui. que tu as rencontré il y a quoi? Alors laisse-moi deviner à peu près, ça doit faire 3 mois? Ouais. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il pense de ton activité? Qu'est-ce qu'il pense de ton parcours? Qu'est-ce qu'il pense de ton cursus télévisuel? Alors lui, il n'est pas du tout télé. De base, c'est pas quelqu'un qui regarde la télé. Maintenant, il a suivi Secret Story, parce que voilà, c'était l'époque secrète, tout le monde avait regardé. Puis il y avait beaucoup de Belges à l'époque. Mais c'est pas quelqu'un qui regarde beaucoup tout ça. D'ailleurs, c'est le premier à me dire qu'il ne regarde pas sur Instagram ce qui se dit ou ce qui se raconte ou quoi. Mais c'était pas quelqu'un qui... Ben, il m'a laissé faire. Il m'a laissé faire, il me laisse faire. Et je pense que là, il a compris
que si je faisais quelque chose, ils pouvaient avoir confiance en moi. Et ils pensent quoi de ce business-là? Parce que tu sais que quand tu fais pas partie du milieu, Mais quand tu fais pas partie du milieu, tu comprends pas vraiment ce C'est qui se ça. passe. Tu comprends pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre, À à suivre. cerner. Puis quand tu suis pas la télé, que tu sais pas qui est qui, que tu sais pas quelle émission, c'est compliqué quand tu connais pas. Mhm. Donc, t'as envie voilà. de quoi, Stéphanie, toi, pour l'avenir? Moi, j'ai envie de beaucoup de choses. J'ai envie d'être épanouie, j'ai envie de prendre le temps de voir mon petit garçon grandir, de kiffer les moments de ma vie et de me dire que tout ce que je l'ai fait, je ne regrette rien. Voilà. T'as aucun regret? Ah non, j'en ai aucun. C'est une belle Clairement. philosophie, moi, je trouve, Ouais. d'avoir Ok. aucun regret. Parce qu'au final, tout ce que tu as pu faire, M'amène à être C'est ça. ce que je suis aujourd'hui, à savoir où je vais, dans quelle direction je vais quelles erreurs tu ne souhaites plus refaire? et ce que je n'ai plus envie de refaire. Ok. En tout cas, tu as l'air, je te trouve hyper calme, Ouais, posé, mûri. Enfin, Ouais. c'est vraiment bluffant. Ah ben voilà. Voilà. Bah écoute, c'est le moment de rappeler tes réseaux sociaux et ils sont super compliqués. Donc merci. Parce que Alors. Non, compliqué. Facile. Pardon, parce que c'est les mêmes. Tu as mis les mêmes. Bah Insta oui, et c'est Snap. les mêmes, c'est Voilà. les mêmes. Donc, non, c'est juste Voilà, que parce que je l'ai compliqué, c'est s'il te plaît, non, mais c'est non. 5 lettres. je t'explique, c'est la fin de journée et en fin de journée, je confonds parfois les mots. Ah ouais, mais te ok. fais aucun souci. Instagram, Speana20 20. et puis forcément Snap, Snapchat, Speana20. Exactement. Stéphanie, merci pour Merci à cette toi. interview en toute intimité. Je te laisse le mot de la fin, ta caméra, elle est là. Ça me dira. J'étais très contente de te voir. Je vous fais de gros bisous. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et j'espère vous voir très prochainement. Et moi, vous connaissez la chanson, la barre de commentaires, elle est juste en dessous, le bouton pour vous abonner, il est juste au-dessus. Et la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos, elle est là. On vous embrasse fort. Merci Stéphanie. Merci à Bisous à toi. tous.